Allez go, donc c'est parti pour le deuxième tuto du coup. Bah le En premier compagnie vrai, de le premier... Pablemon. Voilà, donc Pableman et Roulette, le premier vrai tuto en quelque sorte. Parce qu'il s'agit en fait du tuto de base, c'est-à-dire qu'on a fait une présentation tout d'abord du jeu, rapide, avec deux trois critiques, deux trois Très trucs qu'on a rapide, avancé. On reviendra dessus sur d'autres tutos, par exemple le mode forteresse, Le mode on a dit forteresse, on oui, reviendra dessus plus on a tard commencé à dans en un autre parler, mais on n'a tuto. pas allé plus loin, donc voilà. Mais là, cette fois-ci, on va parler donc d'un sujet assez basique, puisque c'est les graphismes, en fait, tout ce qui est la présentation du jeu. Il faut savoir que Tribal Wars 2 a vraiment misé dessus, par rapport à Guerre Tribal 1, que vous avez pu voir Là, il y a sûrement dans le eu tuto vraiment précédent. beaucoup de changements par rapport à Guerre Tribal. Hein. C'est Alors, comment dire. ils ont peut-être misé un petit peu trop sur le graphisme, on en parlera Oui. peu après, parce que c'est possible que pour vous, chez vous, il y ait beaucoup de bugs, et d'ailleurs, chez nous aussi, il y a pas mal de soucis au Bah, niveau de la disons page que, internet. par exemple, Mais moi sur mon ordinateur portable, c'est simple, je ne peux pas jouer avec les arbres que vous voyez à l'écran. là, Je ici, suis obligé de ici, pouvoir les enlever. Hein. Je suis obligé ici, de les pardon, enlever si j'ai je veux envoyé la voir. souris ailleurs, du coup, c'était pas bon. Si je veux jouer, je suis obligé de les enlever. Donc c'est pas super. Hein. Voilà. Ça enlève tout le côté graphisme génial que Tribal Wars 2 voulait nous mettre. Enfin, Voilà. que Innogames voulait nous mettre, Une pardon. game, puisque que ceux qui ont... Enfin bref, on va pas en parler, on en Voilà. parlera dans une autre vidéo. Alors on va commencer du coup assez simple, puisque donc vous avez... on va commencer par tout en haut à gauche, avec tout d'abord votre pseudo de joueur. Avec Plus le après, donc, numéro du joueur, il alors, vous avez semble. le numéro du joueur. Alors je pense que c'est en lien avec l'ordre de la... Enfin à quel moment on L'ordre apparaît. d'apparition, je pense, oui, c'est Ouais, sur le jeu. d'inscription sur le jeu, parce qu'en tout cas, je sais que par exemple Lilou Dallas, est un chiffre beaucoup plus faible que moi, elle a dû commencer bien avant moi, Mhm. enfin bien avant moi, un mois, Moi, de enfin toute façon, j'ai un quelques numéro semaines plus avant. grand que le tien, Voilà, et donc je toi suis ton arrivé plus numéro, tard. Voilà. Astara C'est c'est un pareil. numéro à rallonge. Hein. Voilà, donc Voilà. ensuite vous avez donc la possibilité d'accéder à votre profil. Alors moi j'ai amélioré mon profil et tout, j'ai mis une petite Ah, il a phrase, fait exprès mon pour texte. faire son bogo. Mon texte, du génie, ça fait depuis presque un an que je l'ai ce texte. Vous avez le droit de modifier votre profil. Donc on va faire vite fait ça. Donc par exemple, vous pouvez modifier votre personnage parmi une liste qui a été augmentée d'ailleurs il y a Oui, quelques temps. maintenant ils ont même mis des personnages africains. C'est nouveau, c'est tout beau. Non, il y en avait un ou deux, mais c'est vrai que maintenant Oui, ils ouais, sont mais encore disons plus nombreux. qu'avant il y en avait 2 ou 3, maintenant il y en a un petit Il y a peu même plus, une tu vois, égyptienne, Il y a des regardez. femmes maintenant. Il y a Cléopâtre. Il y a des femmes africaines maintenant. Voilà. Et Donc ça par exemple, ça c'est le asiatiques tien, aussi. ça. Ça c'est le tien et c'était Oui, celui de celui-là Mao. c'est le mien. Et Celui-là ça c'est le mien. Voilà. Mais moi je suis très content du mien. Mais dernièrement, ils ont mis une asiatique, la première, la deuxième même, une deuxième Oui, il y a asiatique, deux asiatiques. et un asiatique aussi ici. Enfin, il y a, Donc, il y a- il y a vraiment pas mal de possibilités. Il y a par exemple notre chef qui a pris celui-là. Moi, j'avais pris celui-là sur le monde 4. Moi je suis celui-là sur tous les autres mondes. Euh, Mais voilà, hein, maintenant il n'y a plus de discrimination sur Tribal Wars 2. C'est Wouhou une grande nouvelle. voilà. Donc, les mecs qui ont fait des graphismes, ils se sont amusés. Vous avez la possibilité de changer vos succès, les succès que vous mettez en avant. Donc, moi, par exemple, j'ai mis. Enfin, on parlera un petit peu des succès On a concrètement, plusieurs ce qu'il y a succès dedans. en fait possibles au fur et à mesure du jeu. Voilà, on en comment débloque on avance, si on est défensif, offensif, enfin suivant notre style de jeu et suivant le nombre de Voilà. victoires qu'on accumule. On peut Voilà, avoir des plusieurs différentes succès. évolutions. Donc là, par exemple, moi, je modifie rien parce que je n'ai rien à modifier, tout est parfait. Et après, donc, vous avez votre liste de villages avec la possibilité d'aller se rendre vers un village. Donc, par exemple, je vais me rendre vers celui-là. Ce qui Voilà. est assez inutile, j'ai envie de dire, parce que maintenant ils nous ont mis un nouveau déroulant pour les villages. Alors voilà, du coup après en fait on a une Donc, autre possibilité pour accéder au village. Ils ont rajouté ça il y a Il y a 5 mois pas je longtemps, crois. hein, il y a 5 mois, ouais, Ouais, dans il y a une 5 mise à mois. jour assez importante. Donc en gros donc vous avez votre liste de villages et vous pouvez sélectionner par exemple vous pouvez mettre des groupes sur vos villages. Donc vous mettez donc, en on fait en un parlera. icône par exemple. Alors justement tiens on va en faire un petit tour. On va en parler En gros maintenant. quand vous par exemple vous voulez voir un village en particulier donc vous pouvez cliquer sur le village en question. Si par exemple vous le possédez vous pouvez aller vous rendre dans ce village et donc le rendre actif. Donc par exemple on va faire pour celui-là. Donc qui est un village offensif pour le coup. Vous pouvez du coup désigner les différents groupes. Alors vous n'êtes pas forcément obligé d'être sur le village en question, vous pouvez mettre des groupes même sur les villages ennemis ou sur des villages neutres. Et donc par exemple, bon moi j'ai village offensif, défensif, un village qui recrute, donc c'est-à-dire en gros je fais des troupes actuellement. Voilà. Sachant que de base vous avez les deux premiers villages offensifs et défensifs qui sont mis. Donc voilà, donc ça c'est pour la gestion.
Ensuite, donc, après, vous pouvez avoir les informations du village. Donc, par exemple, avec toutes les unités qui sont présentes sur le village. Bon, bah là, il n'y a que les unités du village en question. Mais il y a d'autres villages où vous avez en plus les unités qui sont en Les soutien. unités qui sont en soutien dessus, donc ça c'est surtout pour les villages Donc, c'est pas mal. défensifs. Et à la si, frontière par ou exemple, et offensifs. j'ai remarqué aussi, par exemple, si vous soutenez un village d'un autre joueur, donc moi, c'est pas trop le cas pour le moment. Mais On n'a j'ai- pas trop d'unités hein, Si, en fait, généralement, qui on- sont marquées. en fait, il y a deux zones. Il y a la zone des unités. Si par exemple, vous avez vos unités et vous avez vos unités à vous qui sont dans le village de votre allié. D'accord. Ah bah J'ai je vu ne ça savais en pas, effet via c'est un de nos nouveau joueurs. truc, Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà. Et ça permet d'avoir pas mal plutôt d'informations. sympathique, Et effectivement. par exemple, donc autre information, si par exemple je veux envoyer mes troupes, j'ai le temps de trajet pour mes troupes qui est annoncé. Par exemple, si je veux envoyer en soutien Donc là, des magnifiques de épéistes, son village unités League of exceptionnelles. Rocamadour sur le village Wankers, pardon. Wankers qui appartient donc à Il Wolf, devrait qui est mettre un ennemi. 27 minutes et 42 secondes pour envoyer Le un paladin avec des cavaliers paladin ou ou la juste des cavalerie. cavaliers. Voilà. Après, Sachant ce serait que un petit peu c'est- plus long c'est avec les des plats. nobles ou des trébuchets, mais voilà. Il faudrait On a 2 heures toutes pour les mes nobles. unités Les nobles, avec tous les temps de trajet. on en parlera plus tard dans un autre tuto. Oui, ouais. Mais Enfin, disons que ou c'est pas mal plutôt de quand parler on de parlera, trajet enfin comme plus tard ça, quand on parlera un peu alors qu'on a la des possibilité. unités. Donc voilà, du coup vous avez pas mal de possibilités. Par exemple, donc quand vous sélectionnez un village qui ne vous appartient pas, vous pouvez aussi envoyer des espions. Si vous en avez dans le village, si vous en avez pas, c'est pas possible, bien évidemment. Envoyez des ressources si votre marché est au-dessus du level 20. Donc ça, Oui. on en parlera. Sinon, on peut envoyer des ressources seulement à nos villages en dessous d'un marché level 20. Voilà, oui, sinon Entre c'est nos seulement villages. à nous. Mais bon, ça, c'est pas très intéressant parce que généralement, on envoie peu de ressources quand on n'a pas de marché au niveau des level Ouais. 20. Vous pouvez envoyer aussi des armées, hein, du coup, offensif ou défensif, donc c'est l'icône qui est juste là. Donc soit en soutien, soit en attaque. Faut faire attention parce que des fois, ça arrivait que des joueurs envoient leurs troupes en soutien alors qu'ils voulaient attaquer, Oui. ou des joueurs ont envoyé en attaque des unités défensives alors qu'en fait, non, ils voulaient Ou alors, ils soutenir le font un village. petit peu toutes les C'est- troupes en c'est même arrivé. temps pour juste une attaque ou un soutien, Ouais. ce qui est assez inutile aussi. Ouais, C'est ce qui est assez- voilà. voilà. Après, vous pouvez envoyer des modèles. Alors les modèles, on en parlera, je pense, pour les tutos Pour, les offensifs. tutos offensifs ou défensifs, que c'est très même, pra- ça pourrait être sympathique. Ouais, mais c'est surtout offensif, je pense, où c'est très Surtout utile. offensif, oui. Parce que ça vous permet d'envoyer des offres très rapidement. Mais ça, on vous En en l'espace de reparlera quelques tout à l'heure. minutes, on peut envoyer une vingtaine d'offres. Et bien c'est évidemment, assez pratique. Si vous avez cliqué sur le village d'une autre personne, vous pouvez lui envoyer un message à la place, bien Alors ça, évidemment, c'est de rentrer à évident, l'intérieur. n'est-ce pas? C'est évident. On peut envoyer des messages aux gens Voilà. qu'on ne connaît pas forcément et aux gens qu'on connaît aussi, bien sûr. Voilà. Donc pour en revenir tout à l'heure, donc on parlait des groupes. Donc par exemple, Et à la moi je liste peux sélectionner des déroulante. groupes et la liste déroulante. Donc par exemple, il y a tous mes. Alors non, peut-être pas celui-là. On va peut-être éviter Oui, le on village va église éviter parce que de- c'est quand même pas mal d'informations pour des gens. Par exemple, j'ai un groupe qui Il a s'appelle une- le village zone. En Voilà. gros, ce sont des villages qui représentent un peu les secteurs où je suis, sachant que je suis quand même assez étalé sur la carte. Enfin, sur la carte de notre tribu. Donc voilà, du coup, ça me permet Oui. au moins de me diriger plus facilement. Et donc en fait, s'il sélectionne dans la liste déroulante juste cette icône zone, eh bien il n'aura que les villages qui sont en zone en fait pour lui, Enfin, qui appartiennent à qui ce groupe-là. appartiennent à ce groupe-là. Sachant que ce qu'il faut Voilà. savoir en plus, c'est que par ce biais-là, vous pouvez en plus rentrer dans votre village. Par exemple, je peux aller activer le village Ryogan. Donc par exemple, je peux On peut avoir... aller regarder les villages par ce biais, donc grâce aux petites icônes qui... Ah ouais, par exemple, je peux rien faire. Là, Enfin, attends, c'est quoi déjà cette icône-là? C'est mon icône zone. Non, non, le... Ah, Voilà. c'est une petite flèche qui non, permet pas en la fait de petite rentrer flèche, dans le le truc à côté. C'est... Ah, c'est une flèche de direction pour Voilà, se la rendre flèche dans de le village. direction, voilà, on peut aller vers le village que l'on veut, et on peut aussi le rendre Évite de fonctionnel trop taper la directement. table, il y a le micro qui est dessus. Hein. Excuse-moi. Voilà, des choses comme ça. Excusez-moi Après, si je donc, vous dérange. dans les autres éléments, donc par exemple, vous avez les différents groupes auxquels ça appartient. Par exemple, si votre village est attaqué, vous avez deux icônes qui apparaissent, enfin, un icône qui apparaît en plus, qui est Alors, oui, une hache en rouge. C'est une Si hache. vous êtes, si vos troupes, Si vous êtes défendu, s'il y a des, C'est s'il y a un des icône gens de qui soutien. apparaissent sur votre... Enfin, qui viennent vous soutenir Bon, bah, sur, attends, on sur va- votre village, c'est un bouclier avec une petite flèche. on va faire ça, on va envoyer les troupes là en soutien, on va envoyer ça rapidement. Et là, vous Voilà, voyez par exemple que un sur ce groupe-là, bouclier en jaune, hein, avec une cible dessus, donc c'est-à-dire avec que une cible. les troupes arrivent. Donc ça veut dire voilà Mais que je vais- votre village je vais annuler va être ça. soutenu par des troupes. Bon, j'annule parce que ça sert à rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un rapport. Ok, très bien. On s'en fout. Ah oui, bah, c'est pas ça on pourra en parler par exemple de la présentation maintenant. Alors- hein, des... Alors on finit juste vite Après- fait, donc vous avez votre classement avec Oui. le classement au Donc, niveau le rang, mondial, enfin au niveau du monde actuel.
Vous avez le nombre de points que vous possédez. Donc les points, c'est les villages en fait, c'est le nombre enfin, c'est les villages qui rapportent des points. Mhm. Et le classement, donc par exemple actuellement, le classement est à peine dominé par les DTC, hein, à peine, puisque sur les 10 premiers, il y en a 8. C'est ça. Faut pas exagérer, les DTC ne sont pas si Il y en forts a que 8 ça, n'est-ce qui pas? sont dans le top 10. Sachant que vous pouvez aussi accéder après au classement tribu, donc par exemple les DTC sont Et on 53. peut aussi faire un filtre par monde ou par point, suivant Ouais. ce qu'on veut, ce qu'on cherche exactement dans le classement. Mais bon, ça, on pourra peut-être en parler après, je ne sais pas. J'avoue que moi personnellement j'y connais pas grand chose et c'est pas très Disons c'est pas que, essentiel en je fait, pense. si on cherche absolument à courir, alors dans le classement de joueurs par exemple, si on cherche absolument à courir derrière la gloire Ouais, et à se dire unités voilà vaincues, qui est les le meilleur, récompenses, tout ça. qui est le meilleur en termes de points offensifs, et bien voilà, on va se retrouver avec Frouchy et Fans qui ont un point, des sont points les offensifs premiers. vraiment Point, énormes. point défensif, c'est où Les points défensifs, il faut cliquer en fait Ah oui, c'est là, sur oui. Points défensifs et ensuite voilà, c'est... Et par un temps. Donc du alors, coup c'est un BCK, un Paresse, qui n'est plus là actuellement, qui a été totalement ruiné par les DTC. ah, il a disparu aussi. Ah D'accord. oui, En fait, ils ont tous mais en même temps, disparu, il a, les il a BCK. pas fait les, il a pas fait les bons choix au niveau de la tribu, mais ça on en parlera peut-être plus On tard en parlera plus dans tard. une autre vidéo. Oui, voilà. Donc voilà, donc pour finir au niveau des classements, donc là par exemple moi je suis bien classé au niveau défense, mais ça date surtout de très longtemps. Ensuite vous avez la possibilité de zoomer et de dézoomer, bon bien évidemment avec si vous êtes sur votre... Enfin vous pouvez zoomer et dézoomer avec votre roulette. Avec la molette, avec oui, la molette c'est- de la souris. C'est plus simple. Si vous êtes par exemple, parce qu'il existe aussi des applications mobiles et pour tablette, zoomer c'est avec les doigts, enfin c'est plus petit. tard parce que l'application tablette. Oui, et en fait, disons il y a que- des fonctionnalités différentes. Alors, tablette, on n'en a pas, mais mobile, moi, par exemple, j'ai les informations. Donc, voilà. Oui. Bah, moi Ensuite, aussi, donc, vous avez la possibilité de chercher sur la carte du monde. Donc, par exemple, si vous cherchez un joueur en particulier, par exemple, je vais chercher ou un lui, village, ça dépend. dans Schmout. Schmout. Ça s'appelle Schmout. Voilà, Schmout. Voilà, donc, vous avez le nom qui apparaît. Ou, par exemple, s'il y a des villages, vous avez le nom des villages qui apparaît. Et donc, après, vous Donc, on cliquez peut cliquer dessus dessus, vous pouvez voir avoir les les informations informations. sur lui. rapidement. Et pour les villages, vous pouvez vous rendre plus rapidement sur un village. Par exemple, on va essayer avec... 355, 250. Par il y a contre, sûrement- ça va pas marcher si tu le tapes ici. voilà, 305. Il vaut mieux marquer sur alors, non, X oui, et alors- Y. Après, tu peux chercher des informations Après, exactes. alors, voilà, il y a deux façons de chercher. C'est-à-dire que vous pouvez chercher soit par les coordonnées. C'est très compliqué. En général, il vaut mieux chercher avec les noms. Donc Bah, là, par disons exemple, que si on connaît exactement les coordonnées d'un village, Mais on qu'on veut connaît pas le absolument avoir, on peut chercher c'est un exactement. DTC. Bravo, bravo. Ouais, je suis fort. Du coup, Euh, moi, je vais revenir sur mon. On peut village. avoir voilà, Genre, les coordonnées précises d'un village et donc tenter de l'avoir. Enfin, tenter de le chercher, de disons. le trouver sur la carte, sachant que tous les coordonnées donnent pas un village. Il y a des coordonnées qui, Il y par a exemple, tombent juste là, en plein Oui, milieu. alors oui, il y a des Voilà, coordonnées du coup, qui c'est tombent des dommage. fois pile à côté parce que c'est un jeu fait voilà. Non, c'est normal, On parce en que parlera plus les tard. villages les villages ne sont pas présents sur toute la carte. Du coup, forcément, il y a des coordonnées où il n'y a rien, il n'y a pas de village. Donc, du coup, moi, ce qu'on vous conseille principalement, c'est si vous avez le nom du village, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique. Après, pour les villages barbares, parce qu'ils s'appellent tous villages barbares, là, les coordonnées, Là, les coordonnées faut, sont faut absolument plutôt s'y obligatoires intéresser, quoi. parce que sinon, bah, vous risquez de taper dans un village qui n'est n'est pas pas là. forcément barbare. L'icône juste à côté, c'est très simple, c'est pour se rendre au village. Et si vous cliquez, par exemple, 2 fois dessus, vous pouvez vous rendre dans le village. Alors, ce qu'il faut savoir, Afin c'est de que c'est... gérer le village en question. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est justement l'endroit où il y a le plus de problèmes, parce que là, j'ai cliqué dessus, il va nous falloir environ quelques secondes, voire quelques minutes, pour potentiellement le jeu rentrer à charge l'intérieur dedans. du village. Voilà. Et justement, on va peut-être parler vite fait un petit peu à l'intérieur du village, sachant que vous avez différents bâtiments donc, qui sont présents, qui seront Mhm. affichés bien évidemment quand le jeu aura décidé de vouloir rentrer réellement dans le village. Au pire, double-clic sur le village, ça marche aussi. Oui, aussi, ouais. Mais ça de toute charge. façon, ça commence. Enfin, c'est tout C'est- le temps assez long. Donc, Voilà. c'est. Sachant que la plupart Ça bloque souvent. des bâtiments, on peut y accéder autrement. Enfin, à l'intérieur, on peut accéder autrement. Voilà, le temps est passé. Voilà, donc en t'en gros. es passé, c'est Sauf normal. un seul bâtiment qui est l'hôpital, où là par contre vous devrez forcément passer par le village. Donc l'hôpital c'est en gros là où quand vous avez subi des attaques, et vous avez quelques unités qui seront soignées, on en parlera au niveau de la défense, Mhm. mais du coup vous avez des unités qui se retrouvent dans l'hôpital, et pendant 6 heures en gros elles sont en soins, donc vous ne pouvez pas, Ils sont les, en vous soin, pouvez pas les on peut récupérer. les sortir, on ne peut pas les récupérer. Mais après 6 heures, on peut les récupérer. Du coup, c'est assez pratique. Et du coup il faut Si se on a rendre... encore le village. Comme il n'y a pas de... C'est le seul village où il n'y a pas encore de raccourci.
Enfin, C'est le seul bâtiment qui n'a pas encore de raccourci. Qui a pas de raccourci effectivement. important. Tous les autres ont des raccourcis, sauf l'hôpital. Du coup, c'est pas super pratique quand on subit des attaques. Voilà, enfin, quand vous avez subi des attaques et que vous voulez récupérer vos soldats parce que vous en avez besoin. Bon, du coup, ça y est. Voilà, Bon, donc bah, génial, on a un la petite magnifique présentation. village. Hein, Un magnifique village. Alors, ce village est bien monté, c'est-à-dire qu'en gros, il a quasiment tout l'essentiel, à part le marché où il manque 2 niveaux. Oui, tout le mais reste, c'est plutôt bien. c'est pas trop grave parce Donc, que c'est pas une Importance, nécessité. bien évidemment, mine de fer, carrière d'argile et bûcheron, enfin camp de bûcheron niveau 30, c'est le minimum en quelque sorte parce que ça permet de produire des ressources rapidement, les ressources qui sont présentes juste là, donc en gros ça produit une ressource par seconde en quelque Voilà. sorte. Hein, Bah ça. oui, c'est ça, hein, une ressource par seconde, donc c'est pas mal pratique. La quand même. ferme qui vous permet d'avoir plus de provisions, donc plus de population, ce qui vous permet d'avoir plus d'unités et, Voilà, les et provisions pouvoir améliorer le qui plus sont en possible fait vos des bâtiments. unités. Hein, Oui. c'est en gros ça, c'est quelque sorte. Ça vous permet d'avoir plus d'unités et plus de place, enfin plus de possibilités pour les bâtiments. Sachant que Parce 3 que les bâtiments seulement ne quand on coûtent les pas en provisions. construise, quand on construit des bâtiments, ça coûte des provisions, il faut faire attention à ça. Sauf 3, la statue, l'entrepôt et la ferme. L'entrepôt qui permet d'accumuler plus de ressources. L'hôpital et la taverne, ça coûte pas énormément, mais ça coûte un petit peu quand Ouais, même. ça coûte aussi un petit peu. Mais toujours est-il que si on monte trop un vivi, si on monte tout au level maximum, tous les bâtiments on au perd de level la place maximum, pour des on unités. perd de la place pour des unités et ça peut s'avérer une erreur stratégique parce qu'après on peut manquer militairement, soit il y a des d'offensif, limites. soit de défensif et du coup on ne peut plus faire certaines actions militairement. Donc par exemple, pour un village qui est bien monté dans l'ensemble, on préconise le quartier général niveau 25 puisque ça permet de construire le maximum. palais. Le niveau 25, niveau 30, enfin entre 5 Oui, mais niveau voilà, 25 le niveau maximum, parce que le sachant level que ça 30, peut- ça ne sert strictement voilà, à rien. ça peut monter jusqu'au level 30, mais en soi c'est pas vraiment essentiel puisque c'est juste, ça permet à vos bâtiments de se construire plus vite, mais c'est pas suffisamment intéressant pour vraiment monter niveau 30. Ça aurait pu être intéressant s'il y avait le mode forteresse, mais Voilà. le mode forteresse en fait, on l'a pas dit, mais est annulé. Il n'est pas disponible. Il sera pas disponible, il sera sûrement jamais disponible pour en tout cas les premiers mondes. Donc voilà. Donc, du coup, le niveau 25 c'est le niveau maximum parce que on peut disposer du palais des ordres. Alors le palais des ordres, il y en a qui Le le montent palais seulement des niveau ordres, 1 et qui considèrent que c'est suffisant parce qu'en gros ça permet de créer des unités qui sont qui sont craquées en quelque sorte, faut bien se le dire. Voilà, donc les berserkers, les trébuchés. Donc ou, berserkers juste, et trébuchés. avoir des Là pour le réductions coup, sur moi d'autres, c'est des trébuchets, choses. donc c'est des unités défensives. Les trébuchets sont pratiques contre les béliers, mais ça on en parlera au niveau de la défense. Enfin, on Mhm. parlera des unités, des On palais des parlera ordres. des unités plus tard, oui. Voilà, Mais mais en il y a fait, les palais des ordres, plus on monte le niveau des palais des ordres, et plus les unités qu'on construit avec sont moins chères. alors Donc pas alors c'est- il y a des ça réductions dépend. de Il y a des coûts pour réductions certaines de coûts unités. pour certaines unités. Donc ça peut être intéressant de le monter plus. Après, c'est un choix qu'on fait. Mais certains joueurs préfèrent le garder au niveau 1 pour avoir plus de provisions et faire plus d'unités. Et d'autres préfèrent monter le palais des ordres un peu plus, genre level 2, level 3, voire Voilà, level 4. moi c'est level 2 ou 3 maximum, après Voilà. 4, 5. Et là je Il vais y en a qui récupérer le montent jusqu'au level 10, c'est pas très intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de provisions qui partent du coup pour le palais des ordres, mais pas assez d'unités qui ressortent derrière. Quoi. Sachant qu'on en parlera en fait des palais des ordres, parce qu'il y a 3 possibilités, donc on en parlera un coup dans le tuto offensif, un coup dans le tuto défensif, et un coup dans le tuto espionnage, qu'on n'a pas évoqué d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Mais il y aura un tuto espionnage parce que c'est aussi important l'espionnage. L'espionnage qui se passe du coup au niveau de la taverne. Alors là vraiment on vous conseille de monter les tavernes niveau 15 parce que Niveau 15 minimum, parce toutes que les sinon, tout est vous enfin avez ça un permet problème. d'avoir tout d'actif, ça permet d'avoir une garde personnelle, enfin en gros de vraiment pouvoir lutter efficacement contre les espions adverses. Surtout en défense en fait, hein, c'est surtout Surtout en pour la défense. défense de votre village en espionnage. Vous pouvez avoir 5 espions, du coup, si un joueur adverse tente de vous espionner votre village, déjà il y aura beaucoup plus de probabilités qu'il échoue dans son espionnage, et en plus vous avez toutes les contre-mesures possibles. Donc on en parlera plus tard. disponible, De voilà, ça, mais on en parlera voilà. plus tard de l'espionnage. C'est vraiment le plus intéressant, level 15 minimum, sinon c'est pratiquement inutile en fait. À la limite niveau 12. Niveau 12 déjà c'est suffisant, mais niveau 15 c'est le must. Niveau 12. L'académie, alors l'académie n'a qu'un seul niveau, c'est pour faire des pièces principalement pour pouvoir créer de nouveaux nobles. Les nobles qui vous permettront de récupérer d'autres villages. J'avoue que pour le coup c'est plus dans la gestion de village en fait, puisque ça permet C'est du vrai. coup de prendre d'autres villages. En gros il vous faut, en général il faut en moyenne 4 nobles pour prendre un village adverse. Enfin, qui passe sur un village adverse, sachant qu'on en parlera, on parlera au niveau offensif de comment dérouler les nobles. Donc voilà, et après donc faut faire des pièces. Le palais des ordres peut par exemple réduire le coût des pièces, ça on en parlera dans la partie espionnage élément, parce que c'est une donne. Donc voilà. Ensuite bon, le marché, donc à partir du Le niveau 20 marché, vous pouvez donc, échanger avec n'importe qui.
Et en dessous, vous pouvez échanger avec vous-même de toute Voilà, façon. vous pouvez c'est vous pas- envoyer des voilà, ressources. Sachant que niveau 5, ça permet d'échanger avec avec des villages qui sont à plus de 5 heures. Au début, vous êtes limité à 5 heures dans les 5 Donc premiers oui, niveaux. si vous avez bien vu, le marché, voilà, il y a que deux possibilités de toute façon, hein. Soit vous pouvez faire des livraisons à partir du level 20, et là c'est pas mal du tout. Soit il n'y a rien du tout. Enfin, il y a le chariot en fait pour vous livrer Base de base, vous-même, mais niveau 5. au-dessus du level 20, de toute façon, il n'y a rien de plus en possibilité à part livrer de plus grandes quantités de. Ouais, à part pouvoir échanger, commercer de plus grosses Oui, quantités. voilà. Mais C'est de plus grosses quantités de ressources, mais sinon ce n'est pas très il faut savoir que niveau 20, vous avez déjà 110 marchands, ce qui est assez suffisant quand même dans l'ensemble pour la plupart des villages que vous aurez. Disons qu'on peut envoyer une quantité de ressources. Le maximum qui n'est c'est pas négligeable, 235 marchands, mais bon, 235 marchands, vous n'avez pas forcément c'est 235 000 de pas- ressources à envoyer à chaque fois. Voilà. 110 Ensuite- 000 ressources d'un coup, c'est quand même pas mal. Hein. Ensuite, C'est donc, énorme. Ouais. Et ensuite la muraille niveau 20, 20, qui permet en gros d'avoir 100% de bonus défensif en plus, donc ça on en parlera du bonus défensif durant sur la défense. Le point de ralliement niveau 5 qui sera important. Alors oui, l'entrepôt qui peut accueillir 400 000 de chaque ressource quand il est monté au niveau 30. Et oui. Et du coup, quand il qui est, réduit quand il aussi est plein, les pertes. hein, c'est pas mal du tout, notamment pour la construction de pièces. Si on a un village qui n'a plus de provisions, donc qui ne peut plus construire de bâtiments et qui ne peut plus non plus fournir d'unités, quand l'entrepôt est plein, avoir 400 000 de chaque ressource pour les pièces, c'est vraiment génial. C'est pratique en fait, surtout quand vous n'êtes pas là pendant un long moment. Oui, pendant Vous pouvez du coup accumuler les ressources, il n'y a pas de risque là-dessus. Et là, je vous ai montré un petit peu le dernier truc qui apparaît au niveau 20, c'est-à-dire en gros, ça rend le bâtiment plus solide, donc il sera moins sujet aux destructions. On en parlera sur le défensif ou l'offensif. Voilà. Les deux, on l'évoquera. peut-être. Le point de ralliement qui est juste à côté, donc niveau 5, en gros, ça permet de... si par exemple vous envoyez vos troupes, vous avez jusqu'à 10 minutes pour les rappeler. Si vous n'avez pas le point de ralliement au niveau 5, vous avez que 5 minutes. En gros, si par exemple vous avez envoyé une offre, mais vous vous rendez compte que ça sert à rien, le village que vous ciblez est déjà vidé, du coup, vous pouvez rappeler vos troupes rapidement. Et pareil, vous pouvez aussi créer des modèles, mais voilà. les modèles, on peut les créer autrement, plus rapidement, via la carte. Oui, je voulais vous montrer plus longtemps. Donc alors créer des modèles, c'est créer des modèles défensifs ou offensifs suivant Voilà, les villages, mais comme voilà, on l'a pourra déjà évoqué montrer comme, tout à l'heure. on Ensuite, pourra il y a montrer plus tard. la statue. Donc moi actuellement, j'ai pas de paladin. Mon paladin, je l'ai pas recréé. Je sais pas où le mettre, donc je verrai ça plus tard à l'occasion. Mais le paladin, en gros, Ne tarde pas trop quand même. faut que je tarde pas trop. La statue level 5 minimum, hein, parce que quand on a un paladin en offensif, ça, pour les villages ça off, fait un ouais. paladin zélé en fait. Et Pour le les villageois, paladin c'est vraiment pratique. En il gros, permet d'attaquer n'importe quel village, quelle que soit la province. En Donc fait- on en parlera plus tard, je pense, de ça, parce Ouais. que c'est pas mal du tout quand même. En gros, Et- un village défensif, la statue niveau 2, c'est le minimum. Bon, sachant que ça coûte pas de provision, donc en quelque sorte, ça coûtera juste des Ça- ressources. ça Vous pouvez le coûte monter rien. largement niveau 5. Mais en gros, pour les villages défensifs, niveau 2, c'est le minimum. Dans le sens où, en gros, ça permet à vos troupes défensives que vous envoyez en soutien sur un village d'avoir la vitesse d'un cavalier. Enfin, de la cavalerie. Parce que je peux vous dire que pour les trébuchets, qui prennent plusieurs journées facilement pour accéder à un Oui. village, avoir la vitesse d'un cavalier, c'est quand même beaucoup plus rapide. Mais voilà. Mais par disons contre, il faut que- qu'il soit accompagné du paladin. Donc ça, c'est la contrainte. Oui, mais et c'est quand même sachant pas que- mal au niveau de la défense, parce que ça permet de grandes possibilités. Ouais. Et puis pour l'offensif, le paladin zélé, j'ai envie de dire, c'est aussi quelque chose d'assez Donc on d'assez vous sympathique. montre vite fait hein. un petit peu ce que les atouts en fait que ça donne. Donc on vous a parlé dans la première vidéo des provinces, on vous a délimité avec ce qui sont délimités avec les pointillés. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous attaquez un village sur une autre province, mais que vous n'avez pas de village avec une église dessus, bâtiment dont on parlera juste après d'ailleurs, du coup. Oui, parce que Parce là, qu'on il en n'y a pas parlé. d'église sur ton Il n'y a pas village, d'église sur le village là. Mais, ça fait mais ça. je ne vais pas montrer un village avec une église quand même, faut pas abuser non plus. Parce que c'est des villages extrêmement importants. Alors, les églises, en fait, on peut les monter Attends, jusqu'à... je finis Non, mais de parler. En gros, du coup, quand vous attaquez un village sur une province, vous n'avez pas d'église. Si vous n'avez pas votre paladin, vous attaquez qu'à 50%, ce qui est vraiment un gros malus. En gros, vos troupes, elles tapent pas aussi fort que prévu. Alors qu'avec le paladin, vous tapez à 100%, ce qui vraiment peut faire vraiment mal la défense adverse, puisque vos unités sont vraiment efficaces. Du coup, on va parler maintenant de l'église, qui permet du coup de fournir tous les villages de la province en question. Ah oui, là vous avez... Ah oui,
Mais Voilà, ça, mais ça, comme ouais. ça. Comme ça. C'est mieux, ok. Donc alors en fait, l'église, au niveau 1, vous avez 100% de foi dans toute la province, pour tous les villages de votre province. Donc, niveau défensivement, si un ennemi vous attaque, et qu'il vient d'une autre province ou de la même province que vous, Bah, défensivement, vos unités défendront à c'est ok, 100% ils et sont pas à 100%, 50%. c'est ok. Plus après, on peut cumuler Après, d'éléments plus, caméra, vous pouvez, au niveau 2, vous pouvez la monter au niveau 2. ou 3, voire même Ça 3. compte plus de ressources par contre, hein, enfin plus Et de beaucoup plus de pardon. provisions. C'est vrai que c'est le bâtiment qui coûte le plus de provisions. C'est le bâtiment qui est en fait, disons, au niveau efficacité, qui est vraiment pas mal pour l'off ou pour la def, mais qui coûte le plus de provisions. Donc c'est le bâtiment stratégique. Sachant que si les ennemis savent où sont vos villages églises, ils auront tendance à foncer dessus plus facilement. Donc Voilà, c'est les ils villages auront qu'il faut tendance à le vraiment cibler blinder pour, en quelque le sorte. prendre, et ensuite, Quand vous êtes sous exploser attaque, c'est tous les vos villages autres qu'il faut villages. conserver. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand vous montez votre village niveau 2, donc vous perdez, il me semble que c'est 2350 de provisions en plus, que vous consacrez donc à l'église, pour 5% en plus pour vos unités. Donc en Deux gros, fois. vos unités défendent à 105% ou attaquent à 105%. Et pareil pour le niveau 3, vous gagnez Et au encore niveau 5% 3, et vous perdez 105%, et vous gagnez 3500. 110. Et vous perdez de 3500 fois. de provisions et vous êtes à 110 de pourcentage d'attaque ou de défense. Voilà. Ce qui est pas mal, mais- la différence est quand même assez conséquente, hein, des fois sur certains rapports. On peut voir des rapports qui Bon, on en parlera peuvent des être rapports, je sympathiques. pense, l'étude d'un oui, rapport. enfin bref. Mais on peut constater une bonne différence quand même entre le niveau 1 et le niveau 3 de l'église. Ensuite, donc, dernier bâtiment, Donc l'hôpital. l'hôpital, hein, qui n'a pas de J'ai de pas d'unité raccourci. blessée actuellement, c'est Oui, très bien. effectivement, c'est bien ça. Donc l'hôpital, en fait, c'est quand vous vous faites attaquer, vous avez une partie de vous avez partie de vos unités que vous avez perdues, qui en fait vont dans l'hôpital, sont soignées. Donc on l'a évoqué tout à l'heure déjà. Et du coup, au bout de 6 heures, vous pouvez les activer, enfin les réactiver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont pas prises en compte par les espionnages. Donc, Oui, par donc exemple, ça, c'est si pas vous mal. avez, s'il y a un adversaire qui vous savez pertinemment qu'il va vous espionner peu de temps avant son attaque, bah vous faites en sorte que vos troupes réapparaissent après, Après l'espionnage. Après comme ça, au l'espionnage moins, et le temps avant qu'il arrive, l'attaque il se prend ennemie. toutes vos unités qui viennent de sortir de l'hôpital. Voilà. Alors Donc nous, là, faut- dans ce cas-là, ce serait 1100 unités, ça commence à être Alors, sympathique pour suivant les unités que alors, ce c'est sont. 1100 de provisions, hein, ce qu'il faut se dire. Oui, ça de c'est la. provisions. Ah, Effectivement. initialement, on était contraint à 300, c'est-à-dire qu'en gros, c'est 300 pour un hôpital niveau 10. Nous, il s'est trouvé que dans notre tribu, on a monté les niveaux et que du coup, on a monté les niveaux de l'hôpital, enfin des hôpitaux. Du coup, on a une capacité de 1100 de provisions. Mais et du coup, ça va en dépendre en fonction des tribus, comme si vous avez investi ou pas. Mais ça, on en Voilà. parlera peut-être plus tard sur un Plus autre tard, oui, tuto. par là, rapport aux encore. compétences de tribu, parce Parce que qu'on c'est n'a pas encore quelque fini chose encore de d'autre, hein, présenter tout le bordel. Hein. Il reste Il encore y a pas mal de encore- choses. On va quitter d'ailleurs le village. T'as pas présenté la caserne, mon cher. Tu n'as pas présenté Ah la ouais, caserne. la caserne. Bon, la caserne, on fera un tour tout à l'heure quand il y aura le par là. Et puis en